Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment créer des scripts dans notre Linux Ubuntu. Pour ça, on ouvre notre tableau de bord, on ouvre le terminal. Une fois qu'on a ouvert notre terminal, on fait sudo su, entrée, le mot de passe de son ordinateur, on fait un cd pour revenir à la racine root et on fait un clear pour que ça soit plus propre. Ici, nous allons faire un ls et voir le contenu de notre dossier. Donc de la racine de notre ordinateur. Ici, alors de préférence, mettez vos scripts à la racine pour débuter, ça sera beaucoup plus facile que si vous mettez ça dans des dossiers où il y aura beaucoup de choses à l'intérieur, ça sera plus compliqué, mais vous pouvez le mettre n'importe où, faire cette manipulation n'importe où, ça revient exactement au même. Nous allons créer donc ce fameux script, on va faire nano netarmix.sh. Vous pouvez l'appeler comme vous en avez envie, moi je l'appelle netarmix, c'est un exemple pour le script. On va agrandir le terminal pour que ça soit beaucoup plus clair. Et ici, impératif, nous allons démarrer toujours notre script par ça. Donc le dièse, point d'exclamation, /bin /bash. C'est très important, si vous ne déclarez pas votre bash, il ne marchera pas. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aussi lui donner d'autres informations. Alors, ce qui va suivre, c'est pas obligatoire, mais ça vous permet de vous repérer au sein de vos scripts si vous en avez plusieurs. Pour ça, on met un petit dièse et on va écrire par exemple le type. Le type là de notre script, ça va être tutoriel. Alors vous pouvez mettre n'importe quoi, c'est comme on pourrait rajouter aussi une date qui va être créée en 2012. Et bien sûr, pour vous faire comprendre, je vais écrire n'importe quoi. Voilà. De là, ça c'est juste des informations qui seront pour notre script pour pouvoir se repérer. Par contre, bin bash est obligatoire comme déclaration. Si on ne déclare pas ça, ça ne marchera pas. Ici, excusez-moi, nous allons maintenant créer la chose la plus simple qu'on apprend dans tous les langages de programmation pour vous faire comprendre comment ça marche. Pour ça, on va faire un echo, on va mettre deux guillemets, donc des doubles cotes, on appelle ça, et nous allons écrire à l'intérieur bonjour netarmix. Une fois qu'on a fait ça, on va enregistrer notre fichier. Pour ça, on va utiliser ce qu'il y a là en bas. Moi, c'est CTRL X, donc CTRL X, et de là, je tape la touche O pour oui pour enregistrer les changements. On pourrait mettre non si on en avait envie, mais nous on veut enregistrer. On tape la touche O et là on tape la touche entrée. Notre script est enregistré, on tape ls. Ici on voit bien notre netarmix.sh qu'on vient de créer et nous allons lancer notre netarmix.sh. Donc / le nom de son script qu'on a créé, netarmix.sh. On tape entrée, il nous dit les permissions sont non accordées. Donc c'est normal, chaque script ne pourra pas s'exécuter si on ne lui a pas attribué les permissions nécessaires. Pour attribuer les permissions sur notre script, on va faire un chmod +x plus bien sûr le nom de son script, donc netarmix.sh, et de là, on va pouvoir relancer notre ./netarmix.sh. Et vous voyez que là, il vient de m'afficher le bonjour netarmix qu'on a écrit directement. Alors vous avez créé votre premier script .sh très facilement. Vous avez vu qu'on a pu afficher grâce à un echo des infos directement dans notre terminal. Ça pourrait servir à plein d'autres choses. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginons, je crée un script d'installation de jeux vidéo. Ce script de jeux vidéo, eh ben, on pourra écrire par exemple l'installation a été effectuée avec succès grâce au echo pour avoir un visuel au niveau de l'installation pour nous dire bon bah c'est bien installé. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.